période de carême, temps fort de pénitence, de conversion et de prière pour les chrétiens, les fidèles catholiques se retrouvent chaque vendredi pour vivre le chemin de croix en mémoire de la passion du Christ. Une tradition qui prend une dimension particulière à l'avant-dernier vendredi du carême, marqué par le chemin de croix nocturne. Le prophète Isaïe avait dit « Il est mort pour nos péchés ». Sur les différentes routes menant à la paroisse mère, les fidèles du doyenné de Ziguinchor, bougies à la main, avançaient en prière et en chant, convergeant progressivement vers la cathédrale. À la cathédrale, les fidèles ont unanimement marqué la 14e station du chemin de croix. La célébration s'est poursuivie par un temps de recueillement autour de l'exposition du Saint-Sacrement avant de laisser place à une séquence de louanges animée par le renouveau charismatique de Ziguinchor. Un moment intense, empreint de ferveur, où les fidèles ont exprimé avec émotion leur joie d'appartenir au Christ. Alors, ce chemin de croix nocturne de cette année est assez particulier parce que nous avons voulu faire une jonction de toutes les paroisses de la ville qui dépendent du doyenné de Ziguinchor, à savoir Néma, Cathédrale, Tilène, Mandina, Kenya. Voilà. L'idée est partie de discussions informelles entre nous, jeunes vicaires de ces paroisses. De surcroît aumônier des jeunes, nous avons dit, mais cette année, on voulait donner un cachet particulier à ce rassemblement qui, je le rappelle, se faisait dans les paroisses. Donc, chaque paroisse avait l'habitude au 5e vendredi de carême de faire son chemin de croix nocturne à part. Et cette année, on a voulu faire ça ensemble, puisque c'est la même dévotion que tout le monde a. Et on a pensé à ce rond-point Jean-Paul II comme lieu de ralliement de toutes ces paroisses. Donc nous, de Néma, on est parti de l'hôpital de la Paix et on a fait le circuit jusqu'au rond-point. Cathédrale et Tilène sont partis du rond-point Baneto. Et voilà, on est arrivé ici. Bon, malheureusement, Kenya a fait à part, mais bon, c'est une erreur de coordination. Mais l'idée étant de faire cette jonction des paroisses et de permettre vraiment que les jeunes puissent se retrouver. Ensuite, après le chemin de croix, on leur a proposé un temps d'adoration, de confession. Et là, on va finir tout à l'heure avec la messe. Donc, cette année, vraiment, c'est le cachet particulier qu'on a voulu donner à ce chemin de croix nocturne. Oui, moi, j'avoue que je suis très surpris par l'engouement qu'on a eu, parce qu'au début, on pensait que ça allait se faire juste entre ces paroisses que je viens de citer. Mais tout à l'heure, quand j'ai vu le monde arriver, j'ai eu vraiment une belle surprise. Et je me rends compte que ça répond à une certaine spiritualité, une soif de nos fidèles qui ont quand même besoin de ces temps de rassemblement, de prière, qui permettent aussi de raviver la foi des uns et des autres. Voilà, encourager tout le monde à continuer dans cet élan. Je vois que ce carême a été vécu avec beaucoup de ferveur. Que ça ne s'arrête pas à la semaine sainte, donc dimanche de Pâques, qu'on se rende compte que le carême n'est pas une parenthèse dans notre vie et que ça doit être juste un rappel de ce que doit être notre vie tous les jours. Une vie tournée vers Dieu et vers le prochain. Sans doute, la croix des GMJ a eu peut-être un impact très positif sur le rassemblement, disons, sur l'engouement des jeunes. Mais je crois qu'au-delà de cette croix des GMJ, il y a, comme je le disais tantôt, cette soif qu'on ressent chez les fidèles à vivre leur foi de manière joyeuse.
Ainsi, les fidèles du diocèse souhaitent voir de telles initiatives se pérenniser. Un engouement partagé également par les personnes du troisième âge, venues elles aussi participer à ce moment de foi. Je trouve que c'est une bonne idée et vraiment qui est une bienvenue. Parce que l'objectif de nos aumôniers, c'est d'unir le doigt aîné. Pour que chacun se sente dedans. Il n'y ait pas donc je suis de la cathédrale, je suis de Tilène, mais je suis de Nîmes. Mais pour que cette unité puisse continuer, vu que l'évêque nous appelle à cette unité. Donc nos aumôniers, en visant donc cette vision, ont préféré faire ainsi. Et je pense que c'est une bonne idée et qui est vraiment la bienvenue. Je ne suis pas du même avis. Cependant, il y a toujours une première. Je pense que si la croix est la bienvenue et que si c'est la croix qui est la cause de tout cela, nous ne pouvons que se réjouir. Parce que l'objectif de la croix, c'est l'unité. Donc si la croix est la cause de cela, nous ne pouvons que dire merci. Mais je sais que l'objectif derrière, c'est toujours l'unité. Et c'est cette unité qui nous a amenés aujourd'hui à vivre cela. Mais si c'est la croix qui est la cause, on ne peut que dire que Dieu soit béni. Parce que la croix, l'objectif de la croix, c'est l'unité. Ce sont des activités à pérenniser et à réfléchir pour voir comment encore toucher plus de nombre. Parce que l'Église en a besoin. L'Église marche en unité et en communauté. Je le dirais de s'engager. L'Église a besoin d'eux. L'Église, ce sont nous. L'Église, ce n'est pas d'autres personnes. L'Église, ce sont les jeunes qui construisent l'Église de demain. Si un jeune s'engage aujourd'hui, ce qui veut dire que demain, lui-même, en tant que parent, il poussera ses enfants à s'engager. Donc l'engagement commence déjà présent et ça se perpétue jusqu'à des générations à venir et ça commence en tant que jeune. Pour une première édition, l'événement a été une véritable réussite, au-delà des attentes des initiateurs, notamment des aumôniers. Une ferveur qui pourrait s'expliquer par la réception récente de la croix des JMJ à Kafountine par le doigt aîné. Une expérience spirituelle forte qui laisse entrevoir une conviction partagée. Dieu fait grâce.